Bonjour, bonjour. Je salue le peuple de la résistance. Je salue tous les Camerounais et je salue tous ceux qui, comme nous, ont pu faire ou n'ont pas pu faire ce fameux déplacement. C'est très important pour nous ici de prendre la parole comme ça. Je vous demande massivement de vous connecter radicalement, de vous connecter puissamment, parce que nous avons 30 minutes où nous allons remettre tranquillement, mais à coup sûr, les pendules à l'heure. C'est le général El Chenou et je dois me prononcer parce que c'est très important. En tant que général de la Révolution, il est important, après une action entreprise par les combattants, par le peuple de la diaspora, de nous dire, de faire une espèce de bilan pour savoir comment est-ce que nous nous portons et comment est-ce que nous entrevoyons les choses. Donc, je vous demande comme ça de vous connecter rapidement, de vous connecter massivement et nous allons déclencher les hostilités dans 1-2 minutes. Vous avez 1-2 minutes pour vous connecter massivement et nous allons faire bouger les lignes. Notre rôle est de placer le peuple de la révolution, le peuple de la résistance au cœur de la révolution, au cœur de la lutte pour le renversement de la tyrannie, au cœur de la lutte pour le renversement de la dictature. Bonjour Christicom, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tout le monde. Nous sommes en pole position et nous n'allons pas laisser que ce combat piétine et que ce combat se mette sur le chemin qui n'est pas celui de la résistance. Merci encore aux uns et aux autres. Rapidement, comme ça, en 2 minutes, en 2 minutes, nous allons rapidement nous prononcer et nous allons aller d'une analyse simple, logique et efficace. C'est aussi simple que ça. Donc, le thème de mon intervention, de ma sortie d'aujourd'hui s'intitule « Genève, réussite ou succès ». Succès ou bien échec, autant pour moi. Genève, succès ou échec. C'est très important de partager massivement, de partager très tranquillement ce direct et de le suivre avec beaucoup d'attention, de le suivre avec beaucoup de pondération. Je le dis encore, je ne vais pas utiliser les gants. Je vais aller sans gants, mais je vais aller dans la droite position. Il me souvient qu'après la bataille de Lyon, alors que nous étions tous euphoriques, il nous a plu de rétablir un certain nombre de vérités et c'est ça notre rôle dans cette lutte de résistance. Notre rôle aura toujours été de remettre la balle au centre et de replacer la révolution au cœur de la lutte de résistance. Donc c'est très important ici de savoir exactement où est-ce que nous allons et ce que nous entreprenons de faire. Genève, réussite, succès ou échec. Genève, succès ou échec. Dans ce direct, je vais d'abord, avant toute chose, rappeler au peuple de la résistance qu'il m'est paru correct. Pour ceux qui m'ont suivi il y a de cela quelques jours, j'ai fait preuve d'un certain nombre de directs où nous avons démontré, où nous avons essayé d'éclairer le peuple de la résistance, où il était question d'éclairer le peuple de la lutte combattante, le peuple de la diaspora, sur un certain nombre de pièges à éviter dans cette lutte de résistance. Nous l'avons fait et nous avons pris sur nous la lourde responsabilité, parfois de nous placer aux antipodes de ce qui était véhiculé, de la pensée populaire, de la pensée commune. Mais une révolution ne fonctionne pas par le biais et par le stratagème de la pensée commune. Elle doit toujours être guidée, elle doit toujours être orientée et elle doit toujours être pensée. C'est très important. Nous avons dans les directs qui précédaient également pris la peine et le soin sur nous de parler d'un certain nombre de pièges à éviter en ce qui concerne le régime satrapique de Yaoundé. Nous l'avons fait et je veux ici, pour chuter, conclure dessus cette partie introductive, dire que je remercie brillamment également le communiqué du MRC, le communiqué et la sortie brillante du professeur Franklin Nyamsi, qui n'est pas passé par 4 chemins, le professeur Valsero également, le général Valsero autant pour moi, tous ceux-là qui ont pris position d'une manière simpliste et claire par rapport à tout ce qui se voyait, par rapport aux pièges à éviter, par rapport à la capacité que nous devons avoir de jauger les événements qui se passent et qui tournent autour de nous. C'est très important. Ceci dit, compte tenu de l'observation
fait sur toutes les manifestations que nous avons eues au sein de la diaspora, de toutes les manifestations que nous avons eues depuis que nous sommes sortis dans ce combat, on est en droite ligne de nous poser un certain nombre de questions et de faire un certain nombre de constats. Cela pourra plaire ou déplaire, mais je ne suis pas ici pour plaire ou pour déplaire à certaines personnes. Je suis là pour retracer brillamment la révolution au centre, pour remettre la révolution au centre des préoccupations et des contestations des Camerounais, pour empêcher que tout esprit inféodé par qui que ce soit, pire encore par le régime de Yaoundé, ne vienne biaiser le jeu révolutionnaire. Je suis là pour empêcher à la France de ne pas troubler les cartes au sein de la révolution. Je suis là pour écarter tout ce qui existerait encore comme maillon de la France au sein même de cette révolution. C'est pour ça que, au sortir de Genève 3, nous sommes en passe de faire un certain nombre de constats. Je vais préciser aux uns et aux autres ici que je n'étais pas à Genève, vous le savez déjà, mais le constat s'oppose et s'impose à moi en tant que général de la révolution. Je me dois de faire un certain nombre de constats. Les constats sont les suivants. Premier constat, je vais m'appesantir ici sur le nombre. Le nombre est très important ici. Je vais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans cette lutte, nous sommes entrés dans cette lutte pour éviter toutes les dépenses d'énergie inutiles. Toutes les dépenses d'énergie inutiles. Et je vais remercier brillamment le peuple de la Révolution qui a écouté, je le dis encore. Je vais remercier ici brillamment le peuple de la Révolution qui a écouté, premièrement, la communication du parti du leader de la résistance, qui a écouté les sorties du professeur Franklin Nyamsi, qui a écouté les sorties du général que je suis, le général El Chenou, le général de la Révolution, avant même la date fatidique de Genève 3, nous avons dû communiquer sur un certain nombre de mises en garde. Nous avons dû communiquer et je veux ici dire merci à tous ceux-là qui ont apporté une oreille favorable à ce type de communication et qui ont jugé bon de prendre en considération les doléances et les remarques que nous y avons apportées. Je ne saurais, en tant que général de cette révolution, ne pas saluer ceux qui s'y sont rendus. Il faut rappeler une chose ici, que les gens comprennent parfois très mal. Le but de la communication n'était pas d'empêcher les gens d'aller à Genève. Non. Le but de la communication était de dire aux gens que dans toute lutte de résistance, il faut savoir où est-ce qu'on pose les fusils. Il faut savoir où est-ce qu'on range nos armes. Ça ne me sert à rien d'aller ranger mon âme chez l'ennemi. Ça ne me sert à rien de gaspiller de l'énergie alors que j'en aurais besoin la semaine qui vient, le jour, mois qui vient ou l'année qui vient. Ça ne me sert à rien de gaspiller tant d'énergie alors que je suis engagé dans une lutte de résistance, par exemple. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne saurais terminer cette partie qui constate le nombre des participants de Genève 3 sans dire merci à tous ceux qui sont partis. Je veux saluer ici la bravoure de tous les combattants qui s'y sont rendus. C'est très important. Tous les combattants qui se sont rendus à Genève, je vous dis félicitations parce que vous avez démontré par un acte de manifestation et de contestation que même comme le bourreau, le tyran, sa carapace morte n'y était pas, nous sommes capables en tout temps et en tout lieu de mobiliser contre même son effigie, contre même son sosie. Nous allons traquer son sosie si possible. Mais, et je veux aussi saluer tous les grands combattants que j'ai vus à Genève. J'ai vu beaucoup de grands combattants avec qui nous avons commencé cette révolution depuis le début, depuis 2018. Je salue ceux qui y étaient et ceux qui s'y sont rendus. Très important. Mais il faut comprendre quelque chose. Notre but et l'essence même de notre sortie aujourd'hui est toujours de dire, en toute lutte révolutionnaire, chaque énergie est importante. On ne doit pas gaspiller nos énergies. Et cette partie m'amène à comprendre que nous devons non seulement au-delà de tout, du nombre même, nous sommes obligés de faire un certain nombre d'observations. Les observations sont simples. Lorsque nous regardons aujourd'hui les images de Genève 3,
comparativement, parce que les études comparatives sont toujours très importantes. Ceux qui n'aiment pas ça, nous n'avançons que parce que nous comparons. Nous n'avançons que parce que nous nous mesurons à l'autre. Parce que l'autre, autrui, nous projette l'image de nous-mêmes. C'est très important. Et Genève 1 nous projette l'image de Genève 2. Genève 2 nous projette l'image de Genève 3. Donc, on est obligé à un moment donné de prendre ces paliers pour mesurer et voir si oui ou non nous avons été efficaces. Lorsque nous regardons avec le plan et sous le pan et le prisme de l'observation, nous regardons les images de Genève 1, nous regardons les images de Genève 3. On a envie de se poser des questions. On n'a pas remarqué à Genève aucune présence d'un membre de la DSP ou de la garde rapprochée, ou des militaires en civil. A-t-on envie de nous dire aujourd'hui que Biya ne se déplace plus avec sa garde rapprochée, même en civil fut-elle? Lorsque nous voulions franchir le cap de Genève 1, de l'intercontinental, on a vu tellement de gardes rapprochés de la milice, ils étaient nombreux, tous versés. Mais lorsque nous regardons les images de Genève 3, on a envie de dire que on voit les policiers suisses, on voit les militaires suisses, on voit la police suisse, on voit tout ça. On se demande où sont passés les gars de la DSP et de la garde rapprochée. C'est une observation, hein. Je ne dis rien ici, mais j'observe juste en tant que général de la lutte. À vous de faire les conclusions. Lorsqu'on regarde la communication de Vision 4, avant Genève et après Genève, on a envie de se dire, mais à quoi a servi une telle communication? N'était-ce pas là un acteur, un indicateur pour mettre au devant de la scène un certain nombre de combattants qu'ils auraient eux-mêmes choisi de plébisciter? On a envie de se poser la question. Je me pose bien la question. Vision 4 fait un commentaire terrible. Mais pourquoi? Quel est le but? Dans quel intérêt? Lorsqu'on remarque les images où on nous dit par après que si c'est elle ou pas serait à Cannes, quel est l'intérêt du régime actuel de nous dire que Biya est à Genève et pendant que nous allons à Genève, on nous dit que son épouse est à Cannes? Quel serait l'intérêt pour une femme dont le mari serait alité, dont l'opération aurait réussi le 13, de se retrouver à Cannes alors que son mari, entre guillemets, serait à Genève? Il faut qu'on se pose les vraies questions. Si on ne peut pas accepter de nous interroger nous-mêmes, d'interroger nos savoirs, c'est ce qu'on appelle en français philosopher. Philosopher, c'est la capacité que nous avons d'interroger nos connaissances, nos propres connaissances. Est-ce que ce que je crois être là, est-ce que c'est ça réellement? Est-ce que quand on me dit que Biya est à Genève, est-ce que je suis capable de dire quelle est la preuve la plus minime, la plus élémentaire, la plus basique que nous pouvons apporter aux sorties de Genève 3? C'est très important de nous poser les questions. Nous sommes dans une lutte révolutionnaire. Si nous ne sommes pas capables d'interroger nos savoirs, si nous ne sommes pas capables d'interroger nos acquis, alors on n'est pas prêt pour la révolution. La révolution, ce n'est pas le fanfaronnisme, ce n'est pas l'enfantillage. Il faut faire très attention. Je vais être très cru ici. Et je n'ai jamais été dans ce combat pour faire plaisir aux gens. Je n'ai jamais été dans ce combat pour dire ce qui va vous plaire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas votre amuseur public. Vous en avez suffisamment dans cette révolution. Le samedi soir, vous pouvez vous amuser. On va vous donner la couleur du slip de Biya, la couleur du string de sa femme, la couleur du string de Vondoayolo, et ainsi de suite. Ça, c'est aller le samedi soir voir tout ça. Mais quand vous venez dans la page du général El Chenou, soyez sûr que c'est une page de la révolution et que je vais aller droit au but. Je ne suis pas là pour passer par 4 chemins et je n'enfile pas les gants. Je vais directement, qu'importe ce que ça me coûte, j'ai déjà suffisamment payé le prix et je payerai encore bien le prix. Donc, il faut bien que nous nous rendons à l'évidence que Genève, le régime s'est joué de nous. Le régime s'est joué de nous, le régime nous a largués, le régime nous a dupés. En faisant une double communication. Première communication, oui, il y a des manifestants camerounais, les opposants au système qui vont aller manifester à Genève. Oui, le président Biya se rend à Genève. On sort un communiqué, on nous le balance sur la toile, on nous l'envoie partout. Pendant que nous nous dirigeons à Genève, on nous dit que le satrape est à Paris avec son épouse, on nous dit qu'il serait opéré, on nous dit que même si c'est son sosie, qu'on nous dit comme c'est son sosie, il faudrait qu'on soit intelligent. Est-ce que notre lutte de résistance, notre lutte consiste à pourchasser le régime, le tyran, ou sa sosie, ou sa momie, partout où elle se trouve? Est-ce que c'est ça l'essence de notre lutte? Ok, demain, on nous dit que Biya à Milan. Donc on va se diriger à Milan. Quel est l'intérêt pour nous d'aller à Genève tout en sachant qu'il n'y est pas? Est-ce que cette énergie, est-ce que ces fonds ne pouvaient pas être gardés? Quel est l'intérêt d'aller à Genève, d'aller quelque part en sachant que le tyran n'y est pas?
et nous nous dirigeons brutalement, massivement comme des moutons. On nous traîne. Et je l'ai dit ici, tant que Yaoundé va donner le ton à cette lutte de résistance, on aura des problèmes. Yaoundé ne peut pas donner le ton à la lutte de résistance. C'est une erreur très grave de suivre le discours de Yaoundé et de traîner le peuple de la résistance. Heureusement, ici que beaucoup ont écouté ce que nous avons dit, ont écouté nos sorties, la sortie du général Etchenou, les sorties du général Etchenou, les sorties du professeur Franklin Nyamsi, les sorties du leader même de la communication, de la résistance, qui a par une manière ou une autre essayé d'alerter les gens. Il faut à un moment donné qu'on essaye d'être intelligent, un peu seulement. On n'a pas besoin d'avoir un PhD, mais on a besoin d'avoir des éléments basiques, au moins simples, de la logique, pour pouvoir raisonner. Combattre une dictature, c'est très difficile, hein? Il faut qu'on soit très éveillé. Ce qui nous amène à dire que le régime de Yaoundé nous méprise. Le régime de Yaoundé se moque littéralement de nous. Le régime de Yaoundé a le sentiment que nous n'avons rien fait depuis 3 ans. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer comme ils communiquent là. C'est pour ça qu'ils peuvent se jouer de nous comme ils se jouent de nous. Et ça, c'est un gros problème. Ça pose un sérieux problème. C'est que si nous nous posons la question de savoir que toute chose a un intérêt en politique, oui, si toute chose a un intérêt en politique, quel serait donc l'intérêt du régime de Yaoundé? Quel serait donc son intérêt à apporter une telle communication alors qu'il se fout de nous, alors qu'il nous méprise? La réponse à cette question est simple. On regarde ça au travers et au sorti de la vidéo de Vision 4. Il y a une tribalisation de l'État. La vidéo de Vision 4 nous montre que c'est un tribalisme d'État qui continue. Il y a la volonté implicite à insulter littéralement le leader du MRC, à le traiter d'une certaine de foutu et de Baham, de Bamileke, de tout ce que cela comporte. Il y a un mépris généralisé de la diaspora. Donc voilà ce que le régime gagne. Et il y a un mépris de l'indignation collective même. C'est pour ça que les gars peuvent voler des milliards sans jamais se heurter, sans jamais avoir peur. Ils sont debout, égaux à eux-mêmes, mais ils se posent toujours comme des moteurs du fracassement de ce pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Tant que nous jouons leur jeu, tant que nous continuons à jouer leur jeu, les gars vont toujours nous montrer qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. C'est pour ça que je l'ai dit. Et la manifestation du 3 juillet a été très cinglante pour le régime. C'est pour ça qu'ils ont voulu nous répondre en nous amenant dans une distraction ô combien puissante, ô combien internationale. On a vu des gens quitter des États-Unis, quitter de la Floride, quitter du Canada. J'ai dit vraiment, quelle perte d'énergie. Quelle perte d'énergie. Quelle perte d'énergie et quelle perte d'argent. Pourquoi nous voulons toujours jouer ce type de rôle? Pourquoi nous voulons toujours jouer ce jeu? Et à un moment donné, il faudrait qu'on soit conséquent. À un moment donné, il faudrait qu'on soit clair. Et cette tribalisation de l'État nous amène à comprendre une seule chose. Une seule chose. Le régime aujourd'hui a un seul verrou pour pénétrer la révolution. Ils ont essayé avec l'investiture, ça n'a pas marché. Et lorsque je regarde les combattants qui sont venus à Genève 3, lorsque je regarde la pseudo-union sacrée autour de Genève 3, j'ai envie de dire, faisons très attention. Faisons très attention. Lorsque je vois les gens qui depuis 1 an et demi, 2 ans, ne s'adressaient plus la parole, sont ennemis entre guillemets, mais qui ont fait front commun autour de Genève 3, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu. Mais c'est nous, en tant que Noirs, qui avons la mémoire très courte et qui refusons de lier les événements. Moi, je suis très futé pour lier les événements. Je refuse de croire que ces gens qui ne se saluaient pas, lorsqu'ils décident de se mettre encore ensemble, ce n'est pas pour le bien de la révolution, c'est pour leur intérêt commun. Il n'y a aucun Camerounais qui peut me dire qu'il est sorti mourir pour le Cameroun. Il faut faire très attention. Les gens ont confondu leur frustration personnelle, leurs égos, leurs déboires, leur vie personnelle à la vie de la libération du Cameroun. Lorsque je vois ces gens-là se mettre encore ensemble, je comprends que Et ça élucide la thèse selon laquelle le pro-camtoïsme est en train d'être combattu au sein de la diaspora. Ils ont combattu les pro-camto au sein de la diaspora, premièrement, avec l'investiture. On les a raclés, on les a balancés au calendrier grec. Ils ont fui, ça n'a pas marché. Ils sont venus avec le grand dialogue national. On les a fouettés, ça n'a pas marché. Ils sont venus avec l'investiture. On les a dégagés, ça n'a pas marché.
Ils sont venus avec le gouvernement de transition. On les a fouettés loin. Ça n'a pas marché. Maintenant, vous savez ce que le régime est en train d'utiliser pour tuer le mouvement pro-Kamto au sein de la diaspora? Le régime est en train d'utiliser l'anti-biaïsme. Je le dis encore, le régime est en train d'utiliser aujourd'hui l'anti-biaïsme. C'est pour ça que de manière latente, je le dis encore, de manière latente, depuis notre inconscient psychique, on est en train d'opposer l'anti-biaïsme au pro-kamtoïsme. C'est tout simple. Ils ont vu que l'investiture ne pouvait pas passer. Parce que Kamto est populaire, c'est lui seul qui rassemble en diaspora. Ils ont vu que le grand dialogue national ne passe pas. Parce qu'on a dit que notre leader, c'est Kamto. Ils ont voulu faire le gré à gré, on a contré. On a dit que tant que vous ne négociez pas avec Kamto, c'est peine perdue. Maintenant, ils utilisent quelque chose qui nous tient à cœur. Et le régime de Yaoundé est très dangereux. Ils utilisent l'anti-biaïsme. L'anti-biaïsme, c'est quoi? Au départ, nous tous, nous sommes anti-biaïs. Ne me comprenez pas mal. L'anti-biaïsme ne s'oppose pas au pro-kamtoïsme, non. L'anti-biaïsme, c'est le grand ensemble. Nous sommes tous anti-bia. Nous sommes tous anti-bia. Je le dis, nous sommes tous anti-bia au départ. Mais dans la maison anti-bia, il y a eu les pro-Cabral qui vont se démerder après pour placer le combat où ils veulent. Il y a les non-nés même, il y a les pros qui ne se prononcent pas. Il y en a qui ne sont, qu'on ne connaît pas. Mais il y a aussi dans l'anti-biaïsme le pro-kamtoïsme. Et le pro-kamtoïsme, qu'on le veuille ou pas, c'est 80% de la lutte de résistance. Je le dis encore, retenez bien mes chiffres. Ils ont essayé 1000 fois, ça n'a jamais marché. Le pro-kamtoïsme au sein de la lutte de résistance, c'est 80%. Ce n'est pas cet écervelé que j'ai entendu dire que quand tu as 2 millions d'habitants, ou il y a 2 millions d'habitants, ou le MLC a 2 millions d'habitants, je ne sais même pas comment les gens... Et au Cameroun, il y en a 25 millions, quand tu as 2 millions. Il faut arrêter votre sorcellerie là, je le dis encore. On n'est pas ici pour donner les chiffres de manière bête. Mais au sein de la lutte de résistance camerounaise, le mouvement pro-kamtoïsme, c'est-à-dire si vous vous levez, que vous n'êtes pas pour Kamto, dans la diaspora, vous êtes 2%. Je le dis encore et je pèse mes mots. Vous êtes 20%, 20% maxi. Mais la diaspora camerounaise est derrière son leader, Maurice Kamto, à 80% minimum. J'ai dit 80%. C'est pour ça que tout ce qui va être fait dans l'optique, et le régime du RDPC l'a compris, c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus venir avec les mouvements comme Grand Dialogue National ou bien Investiture ou bien Transition. Ils ont vu que ça ne passera pas. On va placer Maurice Kamto comme étant le seul élément capable de discuter. Alors ils viennent avec l'anti-biaïsme. Ils disent non, ils ont un nouveau terme. Ils appellent ça chassement. Nous tous, nous sommes anti-bia. Nous voulons le chassement. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils sont peut-être anti-bia, mais ils sont surtout anti-Kamto. Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pourquoi? Ça ne va pas marcher parce que la lutte de résistance a un seul leader, c'est Maurice Kamto. Vous avez vu tous les gens qui ont fait feu sur Genève. Tous les gens qui ont plébiscité Genève 3. Ce sont des gens pour la plupart qui ont boudé Paris le 3 juillet. Qui ont boudé le 3 juillet à Paris. Pourquoi? Parce que le 3 juillet à Paris, c'était un mouvement pro-Kamto. C'était un mouvement de la diaspora camerounaise, mais tous ceux qui sont inféodés à Kamto pour apporter leur soutien aux leaders incontestés et incontestables de la lutte de résistance, aux leaders indiscutés et indiscutables de la lutte de résistance, aux leaders inégalés et inégalables de la lutte de résistance. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut faire très attention. Il y a quelqu'un qui est en train de déranger. Il y a quelqu'un qui est en train de déranger. Je salue comme ça le communicateur du mouvement Corps, Kevino. Et je salue encore tous ceux qui me soutiennent dans cette tâche ardue. Bourreau du régime. Et Clarence Sofian, tous ces gens-là, Maxime Fancy, tous ceux qui sont avec nous. Makeda Flora, Mafetonta. Tous ces gens qui, de vive voix et de leur cœur tout entier, sont derrière ce combat que nous menons et sont prêts à tout donner pour ne pas trahir la lutte de résistance et la révolution camerounaise. Donc, il faut faire très attention ici. Il ne faut pas confondre anti-biaïsme et pro-kamtoïsme. Donc, en fait, le régime de Yaoundé finance l'anti-biaïsme. Mais le seul but de l'anti-biaïsme, financé par le régime de Yaoundé, c'est de trouver une passerelle de telle sorte que on parvienne à fédérer la diaspora en disant que nous ne sommes pas pour Bia.
Mais à la fin, le but, c'est d'éliminer Maurice Kamto. Le but, c'est de donner un coup de tacle. C'est de tacler Maurice Kamto, de telle sorte qu'il se retrouve hors jeu. Et lorsqu'il se retrouve hors jeu, le candidat de la France-Afrique, le candidat soutenu par la France va se placer en pole position et on va plébisciter la révolution. On va valider la révolution, on va se mettre derrière ce candidat et on va dire oui, on continue. Dans tous les cas, on était pour le chassement et la France va dessiner le jeu de retour et ce sera une forme de gré à gré. Donc voilà la nouvelle forme de gré à gré que la France veut faire passer aux Camerounais. Soyez vigilants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez éveillés. C'est la nouvelle forme de gré à gré. C'est la nouvelle forme de gré à gré. Il s'agit de tacler Maurice Kamto en utilisant le verrou du pro-biaïsme, en disant que nous sommes de l'anti-biaïsme. Nous sommes contre Biya. On ne veut pas Biya. On lève donc dans la diaspora une unité et c'est pour ça qu'ils ont voulu mesurer leur force à Genève. Je suis surpris que beaucoup n'aient pas compris cela. En fait, le mouvement anti-biaïste se mesurait à Genève. Et je suis content ici parce que ce qui s'est passé à Genève démontre une fois de plus que Maurice Kamto est inégalable en diaspora. Ce qui s'est passé à Genève démontre qu'on ne peut pas tenter. Ne testez pas Maurice Kamto en diaspora. Ne testez pas. Même pas erreur. Même dans vos rêves. Ne testez pas Maurice Kamto. Vous avez vu, non? Je ne vais pas prononcer le nombre ici, mais le nombre est terrible. Genève 3 a réuni 10 fois moins que Genève 1. J'ai dit 10 fois moins. 10 fois moins. C'est terrible. C'est lourd. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Genève 1 était plébiscité par le leader de la lutte. À Genève 1, nous étions unanimes. Nous savions que Biya était à Genève 1. Personne ne discutait cela. Nous sommes tous allés à Genève 1 d'un seul cœur. Mais Genève 3 avait un calendrier caché. Et notre rôle était de ressortir cet agenda caché. Et nous l'avons fait les jours qui ont précédé Genève 3. C'est pour ça que le peuple de la résistance a compris et a choisi son chemin. C'est pour ça que je reviens sur le nombre à Genève 3. Je ne vais pas parler ici parce qu'on va dire que le général Etchenou a dit. Allez prendre les photos et les vidéos de Genève 1 et mettez un parallèle avec Genève 3. Vous allez tout comprendre. Je ne dis pas la suite. On n'est pas dans une lutte pour les pertes des énergies. Chaque énergie est utile. Chaque énergie doit être économisée. Donc Yaoundé utilise l'anti-biaïsme pour lutter contre le pro-kamtoïsme. Et on doit faire très attention. Et cela m'inquiète. Parce que nous sommes engagés dans une course, dans une lutte où on perd des énergies. Quel était l'intérêt d'une telle vidéo? De nous dire que le leader, le président Sozi, la momie est là-bas, après la momie n'est pas là. La momie est partie là-bas, après son épouse est là-bas, après on les voit à Cannes, après on les voit ici. Donc ils se foutent de nous. Il y a une moquerie. Quel est l'intérêt d'aller manifester à Genève sans Biya? Si ce n'est pas qu'on est en train de jouer le jeu du système. Ok, demain si on nous dit, si on soupçonne, pas que si on nous dit on soupçonne, donc le communiqué peut pondre encore, le cabinet de la présidence de la République pond un communiqué demain sur la toile. Biya est à Milan. On va courir comme des moutons. Toukou, Milan. Après demain, Biya est à Mallorca. On court en Espagne comme des moutons. Mallorca. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on se rend compte? Regardez le coût des pertes pour Genève 3. Près de 50 000 euros quand vous totalisez billets d'avion, déplacement, voiture, location, tout. Près de 30 à 50 000 euros. Est-ce que vous savez que cet argent aurait été utile? Ne serait-ce qu'à faire un blocage de force. Même ne serait-ce qu'à Cannes. Même à Cannes seulement. Pourquoi vous voulez toujours qu'on rentre sur les choses élémentaires? Pourquoi quand on dit la vérité, ça énerve tant? Vous croyez qu'on va être toujours là? À cette allure, on ne va jamais chasser Biya. À cette allure, on ne va aller nulle part. On va faire 50 ans comme les autres. On va faire 50 ans dans cette lutte comme les autres. Si c'est ça la lutte de résistance. Jamais. Jamais. On va faire 50 ans. On ne va rien faire. Il faut qu'on soit un peu intelligent. Lorsqu'on regarde les cotisations pour Genève 3, on a eu des pertes financières énormes. Des pertes d'énergie énormes. Des pertes de temps énormes.
Les combattants qui sont allés depuis mercredi, d'autres sont allés depuis mardi, d'autres ont entre guillemets essayé un coup la veille. Tous ces théâtres-là, toutes ces affabulations, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y est pas. Que le roi mort feignant n'y était pas, que même son sosie n'y était pas. On voit les quelques petits militaires. Lorsqu'on regarde la force même de frappe de Genève 2, les combattants même qui sont partis à Genève 3 n'étaient même pas motivés. Quand je regarde ce qu'on appelle l'image du jour, je vais faire un petit commentaire. L'image du jour de Genève 3 n'est pas portée sur l'hôtel intercontinental, mais elle est portée sur la place des nations, là où il y a le siège des Nations Unies. Un combattant qui essayait d'escalader. Donc maintenant, c'est dans les Nations Unies qu'il y avait Biya. Biya s'était réfugié de l'hôtel intercontinental vers le siège des Nations Unies. Il faut arrêter de faire votre comédie et vous moquer des gens. Ne prenez plus le peuple de la révolution comme un peuple stupide. Il faut qu'à un moment donné qu'on soit sérieux. Qu'on soit très sérieux. Je dis bien très sérieux. C'est très important. Et le régime de Yaoundé, je l'ai dit, tire les ficelles. Le régime de Yaoundé tire toutes les ficelles de ce qui s'est passé à Genève 3. Et on ne doit plus faire cette erreur-là. Il faut, pour chuter ici, nous dire et remercier encore la communication du leader incontesté et incontestable, Maurice Kamto, par le biais de son parti, le MRC. La communication du professeur Franklin Nyamsi, qui n'est pas passé par 4 chemins pour avertir le peuple de la résistance. Et bien sûr, toutes les communications du général de la Révolution, le général El Chenou, qui n'est pas passé non plus par 4 chemins pour avertir le peuple qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Genève. Il faut arrêter votre petite sorcellerie. Je suis dans cette lutte de résistance, le seul et l'unique général qui ne sera jamais, je dis bien jamais, jaloux d'aucune autre personne. Parce que dans cette lutte de résistance, personne, je le dis encore et je pèse mes mots, personne n'a mon palmarès en matière de lutte. Je dis bien mon palmarès, personne n'a égalé. En matière de réunir les combattants, matière d'avoir pris les coups, risqué et posé des actions ô combien fortes pour porter haut ce combat. Il n'y a personne. Je ne passe pas par 4 chemins. Je suis le général toujours combattu, incontesté et incontestable de la lutte de résistance. Si je meurs aujourd'hui, soyez sûr que la révolution meurt avec. Ce sera très compliqué, ce sera difficile. C'est pour ça que Dieu veut que je vive encore, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois encore faire dans ce combat. Mes prises de position, mon point de vue, mes jugements sont hyper importants pour restructurer la lutte, pour recentrer le combat. Je vais ici dire merci au professeur Franklin Nyamsi. Merci au président élu son excellence Maurice Kamto. Et merci à moi-même, le général El Chenou, pour avoir impulsé et donné une tonalité avant Genève pour que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé. Merci parce que le peuple a obéi, le peuple a compris et le peuple s'est rendu à cette évidence. C'est très important. Je veux aussi, je ne saurais chuter sans dire merci à tous les combattants qui ont été à Genève. Je le dis toujours. En tant que général de la lutte, ça a été une occasion de plébisciter, manifester. Merci à tous ceux qui y ont été. Ceux qui ont pris des coups, ceux qui se sont blessés, ceux qui ont été blessés. Je vous tire mes encouragements et mes félicitations et je vous souhaite prompt rétablissement et prompte guérison. Même si vous êtes tombé par une blessure, c'est au champ de bataille de la contestation. C'est très important. Et je veux avant toute chose, avant de finir, dire quelque chose ici de très essentiel. En guise de conclusion, la révolution camerounaise a besoin de nous. La révolution camerounaise a besoin de nous. Mais il faut noter une chose. La révolution camerounaise n'est pas le tourisme. Je vais dire ce qu'elle n'est pas, pour que les gens comprennent très bien. La révolution camerounaise n'est pas le tourisme. La révolution camerounaise n'est pas la comédie. La révolution camerounaise n'est pas une duperie, encore moins une tricherie. On a vu des gens auréolés, masqués comme des djihadistes. Des gens se sont allés dans tous les stratagèmes de la bouffonnerie et de la comédie. On a vu des gens, au lieu d'arrêter des téléphones portables qui sont plus rapides et qui vont même plus vite en matière de communication, se sont mis à arrêter de talkie-walkie, un peu comme dans une clonerie pour jouer les superstars, pour jouer les acteurs de films western. Ok, il est plus facile sur un champ de bataille peut-être de communiquer avec un talkie-walkie. Peut-être on nous a dit que les ondes sur le téléphone sont perceptibles. Arrêtez ça, ça ne fait pas partie Biya. Il faut faire très attention. Vous pouvez tromper une partie du peuple une partie du temps, mais vous ne pouvez jamais tromper tout le peuple tout le temps. Le peuple aujourd'hui est avisé, le peuple est aguerri et les choses se passent super bien. Super bien.
Donc le peuple camerounais est averti. C'est très important. Donc arrêtez votre clochonnerie et votre le petit spectacle qu'on fait là, où on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça, après on dit que non, on a été... Arrêtez ça s'il vous plaît. Et donc le peuple a sorti de ses chaînes. Et donc le peuple. La France a été cachée et a manipulé Genève. À nous maintenant de ne pas laisser dans cette histoire ce qu'il faut faire. Je le dis encore, vive le combat de la résistance, vive le peuple camerounais qui est aguerri et avisé, vive la diaspora combattante, liguée derrière le seul leader qu'elle a et en lequel elle croit, c'est Maurice Kamto. Il n'y a aucune autre force de la diaspora, aucun autre slogan ne peut lever en diaspora comme Maurice Kamto. Vous avez l'expérience. Regardez le 3 juillet, au nom de Maurice Kamto, combien de personnes sont sorties? Regardez ailleurs, Genève 3, au nom de l'anti-biaïsme, combien sont sortis? L'anti-biaïsme ne suffit pas pour renverser la tyrannie. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est anti-bia, parce que anti-bia n'est pas anti-franc. Si on est anti-bia seulement, alors demain, il faudra qu'on dise encore qu'on est anti-franc-bia, qu'on est anti-ngongo, qu'on est anti-mebengo, qu'on est anti-Laurent Esso, anti... Non, ça ne sert à rien. Anti-bia, oui. Pro-Kamto, oui. Voilà les deux conditions suffisantes pour renverser cette tyrannie. Anti-Bia, oui. Pro-Kamto, oui. C'est les deux conditions essentielles et suffisantes pour pouvoir espérer renverser cette tyrannie. C'est tout ce que j'avais à dire dans ce direct. Vive le train de la résistance. Vive le général El Chenou. Vive le leader incontesté, incontestable, le professeur Maurice Kamto, le seul leader que nous avons en diaspora et le seul qui est capable de fédérer la lutte de résistance. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui croient en notre combat. Ça ne sert à rien de venir avec vos frustrations et vos pleurs. Je ne suis pas le général des pleurs, je ne suis pas votre consolateur. Je suis là pour vous mettre devant les faits. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour éclairer le peuple de la résistance. Je suis là pour mettre les dés à leur place. N'en déplaise aux uns et aux autres. La révolution se porte mieux avec ou sans les pleurs de certains. Nous allons continuer et nous continuons cette lutte et nous irons jusqu'au bout. Merci. C'était le général El Chenou, le général incontesté et incontestable, toujours combattu mais jamais abattu. Merci.